Bonjour à tous, nous nous retrouvons en ce dimanche de l'Épiphanie, en ce début de l'année 2024, et je vous souhaite à toutes et à tous une belle fête de l'Épiphanie. Alors cette fête est célèbre avec le passage qui nous est donné aujourd'hui chez Saint Matthieu, ce passage où nous voyons les mages venus d'Orient qui viennent adorer l'enfant Jésus qui vient de naître à Bethléem et qui déposent leur présent, l'or, l'encens et la myrrhe. Alors on aurait tort de sourire de cette histoire parce que toutes les recherches, tant historiques que exégétiques, confirment la possibilité de cette péricope, c'est-à-dire de ce petit passage de l'Évangile. En fait, il existait près de Babylone des sages qui étaient spécialisés dans l'étude et la connaissance des étoiles. Et donc ces mages sont en fait des savants, des gens qui ont passé toute leur vie à rechercher et à comprendre le fonctionnement de l'univers. Et en plus, les recherches historiques nous montrent qu'à cette époque précisément, il y avait une conjonction d'étoiles qui faisait qu'il y ait une lumière particulière qui soit apparue, et toutes les études le montrent aujourd'hui. Et donc c'est tout à fait possible que des savants en recherche se soient laissés interpeller par cette conjonction un petit peu extraordinaire. Et comme dans tout le bassin méditerranéen, il y avait une attente très forte d'un sauveur, d'un messie, d'un personnage qui viendrait un petit peu chambouler l'histoire et donner une parole importante. En fait, toute cette conjonction de faits explique certainement la venue de ces mages qui arrivent donc en Judée en suivant cette étoile mystérieuse qui est apparue et qu'ils ont suivie pendant certainement des mois. Et puis, bien sûr, ils arrivent petit à petit à la crèche et nous les voyons adorer Jésus. Épiphanie, cela veut dire en grec « manifestation ». Et donc, ce qui est important, c'est la manifestation au monde, à l'univers entier, de la naissance de Jésus. C'est pour ça que nos frères orthodoxes, pour eux, la fête de l'Épiphanie est quelque part plus importante que celle de Noël. Jésus naît à Noël dans la crèche, mais le jour de l'Épiphanie, par la venue des mages, il est manifesté, il est révélé au monde entier, à travers ces savants mystérieux qui rejoignent la crèche. En fait, c'est tout l'univers, tout le monde entier qui reconnaît la naissance de Jésus, pour nous, le sauveur du monde. Vous voyez, peut-être que lors de cette fête, nous aurons à partager la galette des rois, ce qui n'a évidemment rien de mal, mais pensons quand même que le fond de cette célébration, c'est d'abord l'épiphanie, c'est-à-dire la manifestation. Jésus, sauveur du monde, qui est manifesté déjà à chacun et à chacune d'entre nous, mais aussi à travers nous, baptisés, confirmés, qui avons à témoigner de la venue du sauveur parmi nous, vrai Dieu et vrai homme. Et donc, dans cette fête de l'épiphanie, c'est quelque part une invitation à témoigner de ce qui nous habite profondément, de notre foi. Nous croyons que Jésus est vraiment le sauveur du monde et nous l'annonçons avec joie au monde entier. Belle fête de l'Épiphanie à tous!